Bonjour tout le monde, bienvenue à la cabane à sucre. On n'est pas chez moi aujourd'hui parce qu'on fait un retour aux sources pour ce fromage cheddar au sirop d'érable que j'ai fait il y a 1 an. Le sirop d'érable a été créé ici, dans la cabane derrière moi. On entre pour visiter. Nous voici à l'intérieur de la cabane chez les Bilodeau. Bilodeau, ça vous dit peut-être quelque chose. LS Bilodeau, les créateurs du petit fromager. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir l'inventeur devant moi, Sylvain. Bonjour, comment ça va? Bonjour Fred, bienvenue à la cabane. Bien, enchanté, c'est vraiment merveilleux. Ça paraît pas, mais ou ça paraît peut-être. J'ai le ventre plein, on a mangé, c'était super bon, donc merci de l'invitation. En plus d'avoir mangé un gros repas de cabane, eh bien, notre objectif aujourd'hui, eh bien, je tenais absolument à partager le résultat du fromage cheddar fait avec la machine l'an dernier. Et avec du sirop, de l'équipement qui est en arrière, de notre érablière. À qui l'honneur de couper? J'ai pas de ciseaux, puis dans mes vidéos, je manie le couteau plutôt... Je peux t'aider? Oui, pas de problème. Faut que je me ferme les yeux ou... Ouais, il faudrait un bâton de bois pour mordre. Ouais, c'est ça. C'est comme Guillaume Tell, mais avec un fromage au lieu d'une pomme. Encore un peu? Encore un peu, ben regarde, Ah je oui, dis sous la main. vas-y jusqu'en bas. Donc, ne faites pas ça à la maison. En le regardant tout à l'heure dans le sac, on a remarqué qu'il y avait des petits cristaux qui s'étaient formés. Le fromage est à température pièce depuis un certain temps aussi, toujours mieux pour bien savourer le fromage. Il a été entreposé à quelle température? 10 degrés Celsius durant presque 1 an. Sauf avant hier, au Québec, on a eu une grosse tempête de verglas, puis on a perdu l'électricité. À vous l'honneur. Ah oui? Oh! Je pourrais vous sacrer chevalier. Eh oui. De la meule ronde. Donc, tu le Ben, moi, j'irais En franc pointe? dans OK. le milieu. OK, ça peut exiger un peu de... Un peu de force. Ouais, OK, même du poids. Mais il y a une bonne fermeté, ça, c'est sûr. Wow, c'est un très bel aspect. J'adore le visuel du fromage, le marbrage autour des grains de cheddar. Un autre coup de couteau. Oui, bien sûr. J'avais hâte que tu me le demandes. Chin chin. Oui, c'est sûr. Chin chin. Chin. Le goût de cheddar est vraiment fort au début. Le sirop d'érable, pas tant, hein? C'est délicieux. Il est super bon. Cheddar vieilli, pour vrai, le sirop d'érable, je le goûte pas vraiment. On peut demander des avis. On a beaucoup d'autres personnes. Ça goûte pas le sirop. Il est vraiment bon. Les petits cristaux, moi, qui m'intriguent. Ouais. Il y a un goût sucré, mais pas d'érable. C'est vraiment bon. Sucré, pas d'érable. Je pense qu'on a pris du sirop doré, puis il y a 4 grades les plus populaires, là. Bon, si on avait été dans un sirop avec un goût beaucoup plus prononcé, on irait peut-être chercher le goût d'érable un peu plus. On est au bon endroit pour apprendre plein de Ouais. choses sur le sirop. J'ai mangé mon fromage, je suis prêt maintenant à apprendre plein de choses. On a une machine impressionnante derrière nous. Qu'on va faire fonctionner tout de suite après. Cette machine-là, on appelle ça Un évaporateur. évaporateur. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont regarder la vidéo. Au Québec, le sirop d'érable, ça fait partie de notre culture, Ouais. vraiment. Le sirop a un côté très sucrant qui est naturel, donc c'est rendu un produit prisé à la grandeur du monde. Les gens qui ont l'occasion de goûter un sirop d'érable du Québec, c'est un des produits, mais tous les sirops ont chacun leur saveur selon les régions. C'est ça, il y a du terroir qu'on ne Vraiment. voit pas Un nécessairement. peu comme les vins, Mhm. mais dans une sève qui vient d'un arbre. C'est vraiment à un certain moment de l'année uniquement qu'on peut le tirer des arbres. Oui, environ de 20 à 25 jours pendant la saison où est-ce qu'il va y avoir le gel et le dégel pendant le jour et la nuit. Fait que c'est ce qui va faire circuler l'eau dans l'arbre, puis nous, on va en collecter une infime partie pour la faire concentrer. Puis dès que les températures viennent trop hautes, que les arbres bourgeonnent, Il y a encore une certaine sève, mais qui ne donnerait plus un produit acceptable, qui serait trop fort. Serre-toi. C'est ça. Drette comme ça. Ouais, ça va bien faire, ça.
On va te laisser allumer même. Je te laisse le choix des armes. Tu vas allumer ton allume-feu. Ah ouais. Donc, on va démarrer ça. On est en train de faire le survol de toutes les sécurités de l'équipement parce que l'équipement est supervisé par un petit ordinateur qui va gérer la combustion. C'est ce qui fait que dans environ 15 minutes, on va avoir un évaporateur en opération complètement. En 15 minutes, c'est rapide. Oui, c'est quand même très rapide. De l'allumette à l'évaporation. Ouais. C'est comme le très grand frère du petit fromager. Oui, exactement. Il faut être très concentré sur la surveillance de l'équipement. En quelques secondes, on peut détruire notre équipement. Si j'allumais sans eau, c'est 2 minutes, tout est scrap. C'est un équipement en dollars canadiens de tout près d'une centaine de mille. Ouch! Fait que, on fait la cueillette de l'eau à partir d'un arbre. On va aller même, on pourrait en aller en percer une à l'extérieur tout à l'heure. On en a quelques-unes à mettre des chaudières, qui est l'ancien système. Maintenant, on est connecté avec tout plein de tuyaux pour réduire le travail. Puis l'eau, la sève d'érable est acheminée dans des gros réservoirs qu'on va aller vous montrer. Habituellement, la sève peut être d'environ 1,5 % de taux de sucre jusque lorsqu'on est chanceux, 4 %. Puis pour l'amener dans du sirop qui va rester stable sur une table, on demande d'avoir 66 %. Donc, pour 1 litre d'eau, on obtient combien de millilitres de sirop? On a besoin de... Ça en prend environ 40 pour 1. 40 pour 1. 40 pour 1 à 3 % environ. Puis tout ça part en nuages En évaporés. vapeur, oui. Ceux qui trouvent qu'il pleut à des endroits, Ouais, c'est c'est peut-être ça. à cause de nous. Ah, le verglas à Montréal, c'était ça. C'est Ouais, toutes les c'est érablières peut-être, qui ont ouais. parti en même temps. Exactement. Donc, on m'a invité à aller percer un érable, puis j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai dit oui, je vous amène avec moi. Tu es un bon candidat? Ou Oui, il y a une- l'avantage d'être proche. Habituellement, on met des raquettes. Donc, on va y faire un trou. Là, ben, je vais demander à toi ou à ton frère de venir mettre le chalumeau. Viens l'entrer dans le petit trou qu'il y a là. C'est ça. Puis là, tu vas frapper ici dessus. Comme ça. Bravo! Maintenant, tu accroches ta chaudière. Il y a un trou ici. Et voilà. Qu'à chaque 40 gouttes, on a une goutte de sirop. Oui, exactement. C'est ça. Tu le rentres comme il faut avec ta main en premier. Tu frappes juste en haut, sur le dessus ici. Là. C'est beau, ça. OK. Tu accroches ta chaudière. On va aller vous montrer la méthode industrielle de récupérer l'eau maintenant. Ici, à l'intérieur de l'érablière, on a un réseau de tubulures qui raccorde chacune des arbres. Chacun des trous qui sont faits dans notre érablière sont connectés après un système de... Ça, c'est une pompe qui va générer un vacuum qui va être raccordé à la grandeur de tous les arbres. Il y a des systèmes de 100 entailles jusqu'à 100 et 200 000 Wow! en taille qui sont raccordés. Vous voyez l'eau ici qui s'accumule. Vous allez voir à l'intérieur l'eau qui est acheminée dans les tuyaux. Lorsque un des bacs est plein, mécaniquement, il va y avoir un transfert. On va avoir environ 5 à 8 gallons d'eau qui est laissée dans le réservoir. Sans aller chercher les chaudières une par C'est une. ça, exactement. bon. Après ça, avec une pompe, on va acheminer le liquide précieux jusqu'aux réserves à l'intérieur de notre évaporateur. Ça, c'est notre réserve d'eau d'érable à faire bouillir aujourd'hui. C'est l'eau qui arrive de l'arbre. Ça, c'est un testeur de Brix dans l'eau. On est environ à 3,5 Brix. C'est des cuves de combien de litres? 3500 litres chacune. Ça Là, arrive c'est- que c'est plein. Dans le Oui, fond, oui, quand vous complètement prenez un plein. peu de retard sur l'évaporation, ça se remplit. Oui, bien souvent, les érables vont couler environ 4 à 6 heures, 4 heures dans une journée, 6 heures, c'est une Pendant très longue 20 journée. jours dans l'année seulement. Pendant C'est quand 20 même jours. petit, Très, comme- très... une Beaucoup fenêtre d'équipement très serrée. pour une petite. Non, il faut pas manquer Mais une il faut journée. être prêt le matin que ça commence. Ouais. Puis personne ne le sait. Puis c'est mieux comme ça. On se couche le soir, on regrette d'avoir trop mangé, mais on dort très bien. Si tu veux un bon bain de vapeur, là, viens ici, tu vois. Ici,
tu vas en chercher, là, c'est sûr, c'est... Ouais. Ah ouais, un sauna à ça, Ouais, ce serait... sauna sucré. Il y a des gens qui vont dans le sud pour avoir de la chaleur. Lorsque ça se tient environ 2 cm de haut, ça veut dire qu'il est suffisamment concentré. Là, il ne l'est pas encore tout à fait... Il se tiendrait comme il figerait dans le vide. Oui, exactement. Il fait comme une vitre. Regardez, il commence là. Une tâche obligatoire dans ce métier, c'est de faire la dégustation du produit. Si c'est ça l'obligation, ça se prend bien. On n'a pas le choix. Fais attention, c'est chaud. Là, ça goûte plus le sirop d'érable que le fromage tantôt. On est dans la bonne voie. Ah, c'est super bon. C'est très bon. Ça passe le test? Oui, vraiment. Bravo! Bravo à vous, c'est votre travail. Il y a plusieurs saveurs dans la même saison. Ah ouais, à ce Oui, point-là? oh oui, oui, beaucoup. Là, on va arriver plus sur une teinte de vanille. Là. On est à peu près rendu à ce Ah, je temps-là. savais pas ça. Puis vers la fin, on peut avoir des goûts de chocolat. C'est subtil, là, mais... Plutôt que de tout le mélanger ensemble, tu sais, ça serait pas mieux de... Oui, Ouais. mais on n'est pas rendu là. L'industrie n'est pas encore prête à faire ça. Un baril de ce sirop-là, mélangé avec un autre baril d'un autre, juste d'environ quelques kilomètres plus loin, pas du tout la même saveur. Donc, il faudrait comme séparer, un peu comme les vins. Ouais. Tu sais, chaque région, chaque cépage, il y a plein de facteurs qui vont influencer. sûr. Nous, on est sur feu de bois. Ça apporte un gros cachet au sirop parce que la combustion est pratiquement inégale en constante. La flamme bouge toujours sous les pannes. Et on a des pointes de température très élevées, variation de température, ce qui va donner un bon goût que beaucoup de gens vont apprécier versus une constance À l'électrique. OK, OK. qui est constamment bien égale, mais qui n'aura pas aussi de chaleur dans le goût. Une saison avec une température différente va faire... Cette année, on a un très, très haut taux de sucre dans l'eau parce que les érables ne coulent pas beaucoup. On a l'absence de quantité, mais on a la chance d'avoir le sucre élevé. C'est sûr que comme c'est là, on est pénalisé avec la quantité de sirop donnée, mais on fait avec. On accepte ce qu'on reçoit, puis on se compte chanceux. Ça arrive-tu des années qu'il n'y en a pratiquement pas? Ou la Jamais, c'est saison est presque courte, impossible. Oui, comme c'est là, on s'aligne sur une petite saison. Mais Mais encore petite, là, on c'est est- quoi, 10 de moins qu'avant ou la moitié ça moins? peut être la moitié La moins. moitié. Ah, à La ce moitié moins, point-là, wow. oui. L'an passé, on a eu le double. OK. Fait que faut faire une moyenne, hein? On aimerait toujours avoir le double du double, mais l'arbre, il nous attend au détour. On remercie la nature de nous en donner à chaque année. On en profite pour inviter nos amis. Ben, je pense que les gens qui prennent le temps de faire leur fromage soi-même sont curieux de nature puis vont chercher à apprendre des nouvelles choses, comment les choses sont faites autour d'eux. Puis le sirop d'érable, c'est un produit un peu mythique, tu sais, dans Oui. notre tradition. Puis ben, ça m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui de voir comment ça a été fait ici. Allez, Donc, ça a un été grand merci. un extrêmement grand plaisir pour nous autres aussi de vous recevoir. Santé! 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 Si, comme moi, faire du fromage à la maison ou connaître de nouvelles choses vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici, dont la vidéo où j'utilise le petit fromager pour faire le fromage qu'on a dégusté dans la vidéo. Donc, prenez soin de vous, tout le monde. À la prochaine. Bye bye!